Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. J'ai présenté l'aparté à Coutances et puis on va faire maintenant une succession d'interviews individuelles pour présenter chaque praticien qui est hébergé à l'aparté. Et aujourd'hui, nous accueillons Florence Cartry. Bonjour Florence. Bonjour Tiffany. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Alors moi, ça concerne les plantes médicinales. Je forme les gens à les utiliser, en fait. Donc à travers des ateliers thématiques d'une après-midi, des formations plus longues qui peuvent durer 6 mois sur 6 dimanches, par exemple. D'accord. Ou encore des séjours immersifs où on est 3 jours dans un lieu en immersion et on va faire des transformations, des sorties nature, etc. D'accord. Voilà. Et quand tu dis les plantes, c'est dans une démarche de bien-être, pour se soigner, Oui, les deux. En fait, les plantes médicinales peuvent être utilisées beaucoup en prévention. C'est vraiment là-dessus que je porte le point parce que le meilleur moyen, c'est de ne pas tomber malade, quoi. Ouais. Et on a quand même des beaux outils pour aussi s'occuper des maux vraiment quotidiens, les maux hivernaux. Voilà. On peut faire vraiment beaucoup de confort avec les plantes médicinales. On parle bien de confort et puis de prévention. Quand les pathologies sont là, évidemment, on se tourne vers la médecine. Ouais. Mais les plantes ont vraiment une place à reprendre, je pense, au cœur de la vie des gens, quoi. Ouais. Et toi, tu travailles bien sûr avec des plantes du coin, j'imagine, Alors, j'essaye majoritairement de travailler local. Ouais. Bon, parfois, on fait appel à d'autres ressources, mais dans ces cas-là, je sais indiquer aux gens les valeurs éthiques dans le choix des plantes à acheter. Ouais, d'accord. Quand tu travailles avec une plante, la plante est forcément sèche ou elle peut être fraîche Les deux, ça fait partie de ce que je leur apprends. Il y a des plantes qui ne vont pas réagir pareil, qui doivent être utilisées fraîches, sinon elles vont perdre leur propriété. Voilà. Et ça dépend de la destination, en fait. Ouais. Et même dans les ateliers thématiques que je fais l'après-midi, pour donner un exemple, par exemple, j'ai organisé un atelier autour de la ménopause, ces petits comités, et puis à travers cet atelier, chaque femme va amener sa problématique, et on va, en fonction de ce qu'elles amènent, ajuster les conseils pour leur confort. Vraiment, on parle vraiment de confort là. Et donc... les plantes, tu les utilises en décoction, en tisane. On apprend à faire les tisanes, les alcoolatures, les macérats avec de l'huile, les gélules. Enfin, ça passe vraiment par toutes les formes qu'on peut donner. Okay. Parce qu'en fait, on doit pouvoir intégrer les plantes dans la vie des personnes. Et on sait que cette vie moderne, elle est quand même très, très... riche déjà, très remplie, etc. Donc il faut réussir à l'intégrer. Il y a des gens qui vont être très tisanes, il y a des gens qui vont être plutôt les petites gouttes dans le verre le matin. Bon voilà, on s'adapte. D'accord, ok. Alors, comment tu en es venue à pratiquer, aller vers les plantes ? Le lien à la nature, il était déjà là depuis longtemps, mais j'ai eu l'opportunité, il y a, on va dire presque 30 ans, de faire des petits stages avec une herboriste bretonne qui s'appelle Maryse Jagot, qui a été une personne un peu... ça a été un moteur pour toi. Voilà, le premier moteur, celle qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Et où on apprenait à faire des petites préparations, etc. Donc c'est venu comme ça, c'est là que j'ai découvert les huiles essentielles, et après j'ai vraiment eu envie de me former. Donc je me suis formée à l'École des plantes de Paris pendant 3 ans. D'accord. Et à partir de là, je me suis dit, allez, je me lance et je vais transmettre ça, quoi. Et dans ce qui me motivait aussi, c'était d'aider les gens à recréer du lien avec la nature. Ah oui. Et ça, pour moi, ça sous-tend tout. Parce que je trouve que on est trop déconnecté et qu'on nous réinsuffle de la nature, mais via du commercial. Ah oui. Donc, retrouvons le raccourci et le lien originel avec ce qui nous a fait hommes, quoi. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire quand il y a l'aspect commercial qui vient, qui s'est immiscé dans ce retour à la nature, en fait. Cette rencontre avec cette dame bretonne dont tu parlais tout à l'heure, qui t'a initié aux plantes,
qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Alors, ça fait quelques années maintenant, donc peut-être la bascule... Ça a changé, que ça a vraiment éclairé mon chemin. Au sens où je sentais un appel que j'arrivais pas trop à identifier, et quand j'ai commencé à assister à ça, tout a pris du sens. Voilà, j'ai vraiment senti un gros appel, et j'ai continué après de développer ça à travers les ateliers. Et tu n'as jamais fait d'accompagnement individuel? Tu as toujours été vers le collectif? Non, quand on a créé le lieu ici, j'avais un cabinet, j'ai fait du conseil individuel. Ça m'a apporté énormément, ça a enrichi ma pratique, ça m'a appris à bien écouter. J'ai adoré ça, mais somme toute, je m'éloignais. Ça me prenait du temps, et ça m'éloignait de ce contact physique, charnel, avec les plantes. Je donnais du conseil. Ah oui. Mais il n'y avait pas de pratique, forcément. Pas de pratique. Et parallèlement, je conseillais des plantes aux gens, et puis je les orientais vers un peu des compléments alimentaires, etc. Et je me disais, je leur dis quoi faire, alors que je préférerais leur apprendre quoi faire. Voilà. C'est ce qui a motivé ma démarche d'arrêter les consultations individuelles et de passer aux ateliers collectifs, où vraiment je mets les clés dans les mains des gens. Et après, voilà, elles s'en emparent ou pas, mais c'est leur choix. Exactement. Et puis, mais en tout cas, ça permet à la personne de retrouver sa souveraineté, en fait. C'est vers ça on va t'as dit le mot. Voilà. C'est ça, c'est souveraineté. Vraiment... voilà, de retrouver les clés, et puis qu'on devienne derrière notre petit volant, et c'est nous qui sommes maîtres de notre bien-être, de notre santé. Donc... je voulais te dire un truc par rapport à ce que tu disais, Florence. La pratique. Je trouvais ça très intéressant. Parce qu'on a beaucoup de contenus théoriques qui nous sont donnés, alors via YouTube, via énormément tous les réseaux sociaux, via la lecture, les livres et tout ça, qui sont bien sûr essentiels, mais n'oublions pas la pratique. On doit revenir aussi à ça. Voilà, et c'est ce dont je m'aperçois, c'est que les gens disent, j'avais envie de me lancer, mais j'osais pas. Donc quelqu'un qui montre le geste et qui dit, vas-y, c'est bon, mettre en confiance, ça change tout, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je m'étale pas sur des monographies de plantes à dire, voilà, elle fait ça. Non, on va en transformer quelques-unes. Ensuite, les gens, ils ont suffisamment de ressources dans les livres, sur Internet. Il y a quand même des choses très, très fiables sur Internet. Je leur apprends aussi à aller vers les bonnes sources. Et à partir de là, à partir du moment où le geste a été fait, il peut être reproduit à la maison. Et donc il y a une confiance et une autonomie. La personne retrouve une certaine autonomie. Et elle ose plus. Et c'est plus facile après de l'intégrer dans son quotidien. Tu parlais tout à l'heure de nos vies frénétiques. C'est vrai que si en plus on a envie, il y a une envie, mais il y a une peur, on n'ose pas. Parce que, en fait, en soi, quand on a envie, on peut changer notre quotidien. On peut changer nos habitudes. Et c'est vrai que là, le fait que tu donnes des clés, que tu montres le geste, que tu leur apprennes, comme tu disais, à faire, et bien, naturellement, c'est plus facile de l'intégrer au quotidien. Et puis, finalement, les personnes vont petit à petit faire un petit espace-temps dans leur maison. Espace parce que les plantes, ça va prendre une petite place sur l'étagère. Je leur dis, mettez-les dans les jolis bocaux, créez de la beauté autour de ça, parce que ça va dégager chez vous. C'est vrai, ça va vibrer. Vous allez passer devant, ça va vous donner envie, et vous allez mieux l'intégrer. J'essaye aussi de prendre tous les aspects. Tout à fait. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu fais depuis 3 ans. Toi, tu pratiques, tu utilises toutes les plantes aussi pour toi, dans ton confort personnel. Oui, tout le temps. Il y a une petite tasse, là, avec des petites plantes. Mais j'ai pas commencé il y a 3 ans, en fait. Ça fait depuis 2012 que je fais des ateliers. Mais là, ça a vraiment pris de l'importance avec l'aparté. Ah oui, d'accord, mais ça fait plus longtemps que ça. Tu fais des ateliers, ok. Est-ce que tu as un livre,
un film ou une rencontre qui a vraiment, qui a vraiment ouvert ton champ de conscience, qui t'a... Il y en a eu beaucoup à certaines... Oui. Enfin, il y a eu plusieurs étapes. J'ai envie d'en citer un, parce que c'est Into the Wild. Ah oui. Parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est oui, ok, cette personne, elle a envie de recréer un lien avec la nature. Mais finalement, le fait de se déconnecter de son humanité, eh ben, la fin n'est pas super joyeuse quand même. C'est vrai. Et sans spoiler. Mais... il est assez connu quand même. Ouais. C'est de dire, voilà, ok, se reconnecter à la nature, mais ne pas se déconnecter de sa nature. Voilà. Ouais. Et il faut prendre en compte, dans toute démarche, l'ensemble du vivant, l'ensemble de ce qu'on est, de ce à quoi on appartient, etc. Quoi. Ouais. Son environnement, ses racines, son histoire, il y a tout ça qui nous compose en fait. Tout ce qui nous compose. Tout est lié et ça sous-tend aussi mes enseignements. Ok. Merci. Alors si tu as un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, quel serait-il ce message ? J'ai envie de parler de beauté. Voilà, j'ai envie qu'on remette de la beauté dans la vie et ça, on peut le faire de plusieurs façons. Dans notre pratique, dans notre lien avec la nature, dans l'admiration du printemps, en ce moment on est en plein dedans, et puis aussi dans ses pensées. Voilà. Quand on sort un peu des plantes là, mais quand on a les pensées qui sont en boucle ou qui sont pas très jolies, eh ben, regardez des choses jolies. Voilà, essayez de remettre de la beauté partout. Merci Florence. Merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir Florence. Au revoir.